Aujourd'hui, petite vidéo pour une grande nouvelle, la Nick Collection devient encore plus créative et s'enrichit de belles nouveautés. Comme vous le savez peut-être, la Nick Collection est la suite logicielle qui repousse les limites de la créativité en proposant des outils très puissants. Et en ce qui me concerne, elle est le complément indispensable à Lightroom, Photoshop et surtout DxO Photolab 4. Et cette dernière version, la version numéro 4 de la Nick Collection, est l'occasion idéale pour moi pour vous présenter ces 8 plugins et vous expliquer tous les intérêts et les bénéfices que vous avez à en tirer. Mais aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans le détail de chaque plugin, je vais vous dresser une rapide présentation de la Nick Collection dans son ensemble et vous expliquer tout ce qui a changé depuis la dernière version. Et je reviendrai dans le détail sur chacun des plugins dans d'autres vidéos. Parce qu'à vrai dire, je ne les utilise pas tous en réalité et je dois encore me familiariser avec certains d'entre eux. Ceci dit, il existe déjà une vidéo que j'avais faite sur SilverFX Pro qui s'intitule « Comment créer des images intenses à la manière d'Ansel Adams ». Je vous mets le lien dans cette vidéo. Pour commencer, la Nick Collection, c'est une suite de 8 plugins que DxO a acquis en 2017 et que DxO a constamment fait évoluer depuis. Et je vous rappelle que DxO est une entreprise française qui détient un savoir-faire unique en matière de correction d'images et de traitement d'images, ce qui en fait un acteur incontournable en matière de retouche d'images. La Nick Collection est donc riche de plus de 200 effets créatifs de qualité professionnelle et propose des outils de traitement d'images surpuissants, le tout dans un flux de travail non destructif. Voyons maintenant ces 8 logiciels, ce qu'ils vous permettent de faire et les nouveautés qu'ils proposent. Bien, nous voici donc dans DxO Photolab 4. Alors, c'est très simple. Pour lancer la Nick Collection depuis DxO Photolab 4, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton Nick Collection et le plugin selector va s'afficher et vous allez pouvoir sélectionner tout simplement le plugin qui vous convient. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper simple. Alors, depuis Lightroom, c'est simple aussi, puisque vous allez simplement, pour la même photo, on va la modifier dans, et là vous allez choisir le plugin dans lequel vous souhaitez modifier, retoucher votre photo, par exemple SilverFX Pro 3. Hop, voilà, donc là, le plugin se lance. Il nous propose de cocher une petite case pour modifier nos photos dans un fichier TIFF, ce qu'on va faire ici, en activant les modifications non destructives. Et puis à partir de là, on arrive dans SilverFX Pro 3. Donc les nouveautés dans SilverFX Pro 3, c'est quoi? C'est tout simplement, vous le voyez, une interface plus moderne, plus esthétique, plus fonctionnelle. Et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Et c'est vrai que l'ancienne interface était un petit peu vieillotte. Alors que maintenant, on a un accès plus direct, plus pratique aux outils, aux filtres. Vous voyez, ici, vous avez sur la droite, la colonne de droite, les outils. Sur la colonne de gauche, les filtres. Donc, on va pouvoir, par exemple, enregistrer notre image avec ce filtre-là, par exemple, une haute structure, dure, et modifier ce qu'il convient de modifier ici. Alors, vous voyez ici, on a une autre nouveauté dans SilverFX Pro 3, c'est l'ajout de la fonction Clearview. Alors, Clearview, c'est un outil qu'on avait dans, et qu'on a toujours dans DxO Photolab 4. Donc, SilverFX Pro 3 a hérité de Photolab cette fonction qui est vraiment très intéressante parce qu'elle vous permet d'ajuster le voile atmosphérique, soit de le supprimer lorsqu'il est trop présent et lorsque vous voulez purifier entre guillemets votre image, ou alors en rajouter même un peu si vous souhaitez retrouver des ambiances un peu plus mystérieuses dans vos photos. C'est avec cet outil-là que vous allez le faire. Dans SilverFX Pro 3, on a aussi l'ajout de grains de la pellicule. Il y a 39 grains qui sont présents maintenant et qui vous permettent en fait de retrouver toute l'émotion des pellicules de légende de la photographie argentique. Par la Ilford FP4, qui est une pellicule assez mythique.
je suis certain que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Voilà, donc là, vous pouvez ajuster la taille du grain, son intensité, voilà, etc., etc. C'est très, très cool, surtout si vous souhaitez sortir vos images sur tirage. Et là, on retrouve bien tout le plaisir et tout le rendu ultra réaliste des pellicules argentiques mythiques. Voilà. À présent, je vais vous montrer comment appeler les plugins depuis Photoshop. Alors, dans Photoshop, eh bien, c'est simple. Les plugins, vous allez pouvoir les appeler depuis le menu Filtre, d'une manière très classique, hein, puisque vous avez ici tout en bas Nick Collection et la liste qui s'affiche ici. Ou alors, moi ce que je préfère, c'est via la Nick Selective Tool que vous pouvez appeler du menu Fichier, Automatisation, et vous avez ici Nick Selective Tool qui s'affiche hein, avec la liste des plugins ici. Et la nouveauté ici se trouve au niveau des Meta Presets hein, que vous allez pouvoir appliquer à vos images. Donc, les Meta Presets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des filtres et réglages de différents plugins de la Nick Collection 4 pour appliquer plusieurs effets en un seul clic à vos images. Et en fait, vous avez ici 10 Meta Presets qui ont été créés par des photographes professionnels et qui vont donner à vos images de paysages et animalières eh bien, des effets uniques. Par exemple, si je clique sur fin et spectaculaire, voilà, vous savez donc ce Meta Preset qui a été appliqué à l'image. Hein. Alors, on va bouger ça ici, voilà. Et vous voyez que ça permet d'appliquer en un clic eh bien, des effets ici fins et spectaculaires que vous pouvez ajuster à votre guise après. À présent, je vais vous parler des nouveautés dans le plugin Vivezza, hein, qui aussi fait partie avec Silver Efex Pro 3 eh bien, des plugins qui ont bénéficié le plus de nouveautés. Alors, quand vous ouvrez la photo dans Vivezza, eh bien, vous avez toujours le même message, hein, cocher la petite case ici pour travailler dans un flux de travail non destructif en point TIFF. Voilà, donc les nouveautés au niveau de Vivezza. Alors, Vivezza, c'est un plugin que j'utilisais peu, en fait, hein, que je connais assez mal, mais que je vais apprendre à connaître parce qu'il regorge de possibilités aussi. Alors, la première chose, eh bien, c'est le sélecteur de couleurs dans la balance des blancs. Alors, vous avez ici une nouvelle fonction balance des blancs qui vous permet de sélectionner avec l'outil pipette ici, eh bien, le blanc qui vous convient. Hein, et le logiciel va adapter donc à ça, à votre perception du blanc, eh bien, la tonalité qui correspond. La température qui correspond, pardon. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai sélectionné une zone de blanc dans l'image qui était à peu près voilà, dans ces zones-là. Hein. Alors, c'est assez difficile sur des images comme celle-ci, mais ça vous donne un petit peu l'exemple de ce que ça peut faire. Hein, voilà. Donc, vous pouvez bien évidemment ajuster la température et le rayon. Ensuite, eh bien, la nouveauté se situe dans les tons sélectifs ici, ton clair, ton moyen, ombre et noir, hein, qui vous permettent en fait de mieux contrôler les hautes lumières, les tons moyens et les noirs. Vous avez ensuite la possibilité de créer des filtres personnalisés. Tout simplement, après avoir fait vos réglages, eh bien, vous enregistrez ici le pré-réglage et il apparaîtra ici dans la case personnalisée. Justement, ici au niveau des pré-réglages, hein, des filtres, eh bien, vous voyez qu'il en existe 10 ici, qui ont été conçus par des photographes professionnels. Hein, donc, ce sont des filtres de très grande qualité qui peuvent vous aider à gagner du temps ou alors, et surtout, à vous servir de base de travail pour vos propres réglages. Et maintenant, l'une des nouveautés les plus importantes se situe au niveau des points de contrôle, ici dans les réglages sélectifs, alors qu'on retrouve aussi dans Silver Efex Pro. Hein. D'une manière générale, eh ben, la technologie Upoint évolue. Hein. Ils affichent moins de curseurs. On va prendre un exemple, par exemple ici. Vous voyez, j'agrandis le diamètre de mon cercle de référence. Hein. Et en dessous, eh bien, on a ici eh bien, les curseurs que l'on peut ajuster. L'avantage, eh bien, maintenant, c'est qu'ils sont moins nombreux et on arrive à mieux visualiser ce qu'on fait en fait, hein, l'effet qu'on applique. Alors j'avais déjà fait une vidéo aussi sur les points de contrôle dans DxO Photolab 4,
et comment améliorer les couleurs grâce aux points de contrôle, qui sont des outils sélectifs hyper puissants. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je préfère pour travailler très précisément certaines choses de mon image, hein, les couleurs, la lumière, la luminosité, etc., etc. Donc, je reviendrai aussi dans une prochaine vidéo là-dessus. Voilà. Alors, vous avez ici dans la sélectivité des couleurs, ça c'est nouveau aussi, la possibilité d'agir sur la luminance et la chrominance, hein, pour sélectionner la couleur à modifier. Mais aussi, ça vous permet d'ajuster la tolérance à des teintes de couleurs similaires. Alors, vous allez voir, c'est assez efficace. Hein. Là, je vais afficher le masque, hein, et puis là, regardez, on va étendre la sélection à des zones de luminance, de couleurs dont la luminance est à peu près pareille. Hein. Vous voyez, là, je peux agrandir la zone de luminance. Idem avec la zone de chrominance. Hein. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, vous voyez. On peut vraiment ajuster ce qu'on veut. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant au niveau des performances, hein, de ce réglage. Sachez maintenant qu'il est aussi possible de sauvegarder vos filtres favoris avec vos points de contrôle et d'appliquer un style similaire à plusieurs images en préservant une zone spécifique. On verra ça en détail dans la vidéo sur Vivezza ou Silver FX Pro 3, mais je trouve que c'est des nouveautés vraiment intéressantes. Et enfin, eh bien, sachez que avec Lightroom, eh bien, le flux de travail est encore amélioré, il est plus simple, plus rapide, puisqu'on peut rappeler en un seul clic le dernier pré-réglage appliqué avec l'un des plugins Nik Collection et de réappliquer de manière sélective le rendu d'un plugin à une ou plusieurs images directement dans Lightroom, donc sans lancer la Nik Collection. Vous voyez que c'est super efficace. Voilà, on reviendra en détail dans plusieurs vidéos sur toutes ces nouveautés, sur toutes ces spécificités qui font que eh bien, la Nik Collection est un outil, je dirais indispensable, hein, en tout cas pour moi, dans mon flux de travail, hein, que ce soit avec Lightroom, DxO Photolab 4 surtout et Photoshop. Mais voilà, ce sont des compléments indispensables pour moi en tout cas, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à adopter ce fonctionnement aussi révolutionnaire, hein, par l'arrivée de DxO Photolab 4, hein, et les points de contrôle, et donc l'arrivée de DxO Photolab 4 a révolutionné bien des choses en matière de traitement d'image, en tout cas à mon niveau. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'ils vous aideront, comme moi, à créer des images plus intenses qui vous permettront d'exprimer au mieux votre vision photographique. En ce qui me concerne, eh bien, j'ai hâte de découvrir plus en détail ces logiciels que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. Je vous invite aussi à tester gratuitement ces logiciels parce que rien ne remplace l'expérimentation par soi-même pour se forger sa propre opinion. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous êtes décidé à utiliser la Nik Collection 4, eh bien profitez de l'offre actuelle de lancement. C'est un vrai bon plan, une belle réduction à ne pas rater. Voilà, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos sur la Nik Collection 4. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!